Mais s'il est bon, tu vivras. Mais qui définit si le vaccin est bon ou mauvais? Ce n'est pas un pasteur. Il y a des scientifiques. Non. Je ne sais pas si tu me comprends. Ce n'est pas mon rôle à moi de définir, de dire que le vaccin est bon, allez le chercher. Ce n'est pas à moi non plus de dire que le vaccin est mauvais, ne le prenez pas. Mais il y a des gens attitrés. Si tu bois de l'eau du robinet, tu dis qu'il est potable, c'est parce qu'il y a des experts. Il y a des gens qui sont là-dedans, qui font ce mélange et ils te disent que l'eau est potable. Et depuis que tu le bois, tu n'es pas tombé malade. Alors tu n'as pas besoin d'un pasteur pour savoir si l'eau est potable ou pas. Si tu viens me demander à moi, homme de Dieu, dois-je boire cette eau ou je ne dois pas boire cette eau? Je vais arriver, je le regarde, je dis non, c'est clair. Bois-le et demain, tu attrapes le choléra. Ah ouais. Mais du moins, il y a des scientifiques. Il te dira que cette eau est bonne et cette eau est mauvaise. Même Moïse qui avait reçu l'onction, une onction forte, il a reçu même le modèle du tabernacle. Mais il ne savait pas comment fabriquer le tabernacle. Il a fallu les gens qui avaient la sagesse de faire toutes sortes d'ouvrages. Il y en a qui sont scandalisés parce que je dis si le vaccin il est bon, il faut le prendre. Mais oui, si le vaccin est bon, il faut le prendre. Écoutez, lorsqu'on voyage en République démocratique du Congo, lorsqu'on voyage en Côte d'Ivoire, il y a bien des pays, on exige le vaccin de la fièvre jaune. Au Congo démocratique, tu n'iras pas fouler tes pieds si dans ton vaccin et dans ton carnet de vaccination, il n'y a pas la fièvre jaune. Ça veut dire que Antichrist. Antichrist. Avant de partir, on se fait vacciner fièvre jaune. Waouh. Je me souviens d'ailleurs, une fois, mon vaccin de la fièvre jaune avait déjà expiré. Et je suis parti, ils ont pris mon affaire. Et ils se sont rendus compte, les gens qui devaient venir me chercher à l'aéroport, ils avaient fait un retard. On était à Kinshasa, il y avait de l'embouteillage. Ils étaient en retard et je suis descendu à l'aéroport. Ils ont pris mes passeports. On a pris aussi mon carnet de vaccination. On a trouvé que le vaccin il était déjà dépassé. Il faut que je refasse encore un autre vaccin. Alors le monsieur me dit, bon, ok, ou bien on te propose de faire un vaccin. Et il y avait une personne là-bas avec le... avec un seringue. J'ai dit que Dieu me sauve. Ok, Dieu soit béni. Et on est venu me chercher. Pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Mais c'est le vaccin qu'on exige. Il y a toutes sortes d'affaires avec la COVID. Est-ce que les autorités ont mal géré l'information? Il y a une information quelque part qui a été mal gérée. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau virus? C'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas? Parce qu'on nous dit laver les mains, tantôt on nous dit faites ceci, tantôt on nous dit ok, vaccinez-vous et portez le masque. Bon, maintenant on s'est fait vacciner. Est-ce que si on s'est fait vacciner, ça veut dire qu'on ne va plus tomber malade? Non, continuez quand même à vous protéger. Ça va juste essayer de vous rendre un peu plus fort. Et c'est tout ça qui fait en sorte que les gens puissent douter de ce vaccin. Mais je ne pense pas qu'ils soient de mauvaise foi pour dire que non, on va tuer toute la planète. Maintenant, faisons des vaccins, ils vont tous mourir. Ils vont régner sur qui? Ma position est celle-ci, il n'y a pas de rapport entre le vaccin et la foi chrétienne. Non. Vaccin et ma foi chrétienne, il n'y a pas de rapport. Le manque de science n'est bon pour personne. Si le vaccin est bon, j'ai vu, il y a un vaccin qui porte un nom bizarre là, je ne sais pas quoi là, oui, on a refusé par beaucoup de pays ce vaccin-là. Ça veut dire qu'il y a des scientifiques qui travaillent, qui regardent, qui voient que ce vaccin n'est pas bon, ils le mettent de côté. Et il y a des vaccins qui sont corrects.
Alors, il faut quitter cette phobie de vouloir voir tout simplement que non, il y a un problème partout. Wow. Je sais qu'ils vont encore couper. Il y en a qui disent même comment donner l'argent. C'est vraiment ridicule. Tu m'as donné l'argent pour que je puisse faire la promotion de ce vaccin-là. Non, moi, je ne veux pas l'avoir. Oui, si tu ne veux pas avoir le vaccin, gloire à Dieu. Chacun est libre de ses choix. Moi, je ne viendrai jamais ici avec un vaccin pour chercher tout ce qu'il y a ici. Où sont les médecins et les infirmières? Allez, injectez-les. Je n'ai pas ce droit-là. Moi, je t'ai conduit au ciel. C'est tout. Je te prêche la parole de Dieu. Mais le vaccin, pour moi, s'il est bon, ok. Mais j'attendrai d'abord pour le prendre. Mais s'il est bon. Amen. S'il est bon, je le prendrai. Ouais. L'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Mais je n'oserais pas prêcher comme un prédicateur pas instruit. Vous savez, même quand nous prêchons l'évangile, il y a des gens, quand ils prêchent l'évangile, tu vois qu'il lui manque l'instruction. Je ne peux pas prêcher l'évangile comme quelqu'un qui n'est pas instruit. Oh, ne prenons pas les vaccins. Oh, parce que Jésus-Christ va seulement nous protéger. Non, bien-aimé. Si Dieu te dit, ne mange pas, ne mange pas. S'il y a du poison, toi tu t'entêtes pour dire, Seigneur, tu as dit qu'ils prendront des breuvages mortels, ne mourront pas. Tu mourras. Tu mourras. Alléluia. Oh, acclamons le roi des rois. Alors, il ne faudrait pas vous cacher. Si toi, tu es là-bas, tu sors, tu prends le vaccin, et puis après, tu commences à te cacher pour dire non, je n'ai pas encore pris, mais pourtant tu l'as déjà pris. Non, sois fier, c'est ta conviction. Tu sors, tu dis, je m'en vais prendre le vaccin. Si toi, tu dis que je ne vais pas prendre le vaccin, c'est ta conviction. Mais